Comme on est en cercle là, on va faire un petit exercice entre nous. C'est que on va voir l'impact. Le micro c'est comme une oreille. D'accord? Donc on va se faire un petit jeu chacun l'un à la suite de l'autre où on va se parler de la même manière, d'accord? On va se parler de la même manière, près de l'oreille et loin de l'oreille, d'accord? On va faire le tour comme ça en se disant la même phrase et après on fait que ça, hein, on parle pas juste. Et après on va se dire donc voilà qu'est-ce que ça fait. Donc je fais rien juste, hein. Je fais pas de bisous, rien. Hein. Ok. Donc, je parle près de l'oreille, je parle loin de l'oreille. D'accord? Je parle près de l'oreille, je parle loin de l'oreille. J'augmente pas ni le niveau, ni l'intensité, c'est juste que je me rapproche ou je m'éloigne de l'oreille. Je parle près de l'oreille, je parle loin de l'oreille. Merveilleux. Et c'est ça aussi qui fait la diversité, qui fait que dans un morceau je m'ennuie pas, etc. D'accord? Donc on va faire un premier exercice avec un des rappeurs, prise de son, d'accord, loin et court. On va pas faire prise de son loin court avec tout le monde. Chacun va faire une partie de l'exercice, mais ça permet de montrer aux autres, d'accord? Les 4 choses qu'on va voir, je rappelle, l'anti-pop, la respiration, la position du micro et l'énergie. Pas grave. D'accord. La même chose maintenant, et tu te mets... Même tu vas le prendre à la main le micro. D'accord. On est très content d'être là, le complexe est vraiment sympa ici, avec la scène d'un côté, le studio de l'autre, les salles de formation, donc c'est bien adapté à notre travail. Les groupes, nous ce matin on avait 4 rappeurs, Caredas, ils sont plutôt motivés, ils ont envie d'apprendre, donc il y a un bon échange parce qu'en plus dans l'atelier il y a aussi des techniciens, donc c'est bien de voir en direct aussi la discussion entre les rappeurs et les techniciens, ils se parlent de leurs problèmes respectifs et donc voilà, ce côté d'échange là c'est vraiment au centre de notre travail, donc on est très content d'être là pour la première fois au Sénégal. Merci beaucoup à Madou Falba et à Frédéric Turban. Quand c'est doux, c'est très très doux. Quand c'est comme ça, tu prends la scène, brutal, etc. Et plus c'est ça qui va comprendre le morceau, comprendre le morceau, même si on ne comprend pas les paroles. Ok? Bon, les intentions, l'énergie. Okay? Tu veux faire le morceau d'après? Travailler le morceau, le deuxième morceau? Ouais. Pour refaire celui-là? Tu veux qu'on refasse ça? Non, on peut travailler le deuxième morceau. Ok. Ok? Donc ça, on avance un peu. on continue sur les autres là. Ouais. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a un super endroit pour travailler.
Déjà, il y a une vraie scène et tout, donc ça, je suis contente pour ça. Le groupe est intéressant parce que, bon, même s'il y a tout à faire encore, c'est un début de projet, on sent qu'il y a une matière intéressante. Donc, ouais, je suis contente. Je te dirai demain, en fin de journée, comment ça s'est passé, mais je veux dire, en tout cas, ça commence bien. En live et après Inch'Allah dañuy jéem a créer bande bi day continuer à jouer ci night club yi ci boîte yi def des prestations jouer ci festival yi j'ai fait loolu suñu ambition quoi voilà ñu ngi ak Daniel muy jox leen cours tey expliquer benn séminaire quoi bra. Quand je parle d'art, je parle de beauté. Quand je parle de beauté, je parle d'art. Beauté sculptée au bois d'ébène avec des formes de reines, telle cette gazelle bougeant, se déhanchant en marchant, pivotant sur elle-même, sur scène, tenant avec elle les reines de la danse. Ça va être plus facile de parler sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Parce que moi, j'ai entendu le morceau 2 fois. Je trouve bien, mais je me rappelle de rien là. Où est la structure, le mot là, le mot là. Toi, tu le sais, tu bosses depuis 6 mois, mais moi, ça fait 8 minutes que je l'écoute. On a parlé de compresseurs, de machin pendant que vous faisiez les prises. On n'écoutait pas votre musique. Hein. Nous, on est des techniciens. On touche de la musique, mais on n'est pas les musiciens. Nous, c'est vous les musiciens. Voilà. On communique, mais on a plein d'autres problèmes que vous ne toucherez même pas. Quoi. Toi, les problèmes de niveau, de placement, de bruit, de distorsion. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces petites choses-là. Alors maintenant, je repose la question. Tu aimerais quoi, maintenant, comme orientation artistique ou comme désir artistique, d'un point de vue, à moi, le technicien, hein, sur ce morceau? Non, pour l'instant, pour faire ça, il faudrait, voilà quoi, réécouter tout le morceau et pouvoir, voilà quoi, noter des parties à, voilà, s'il y a des parties à réenregistrer ou bien à éditer, etc. Dire ça. Mais qu'est-ce que je dois choisir? Quelle information je dois extraire de tout ce qu'on vient de se dire en 5 minutes pour faire quelque chose qui irait dans le sens que tu imagines? C'est ça mon problème. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu m'as délivré plein d'informations, mais aucune dont je suis sûr. Il va falloir que j'essaye. Et je risque de passer pour quelqu'un qui ne te comprend pas. Cette formation, c'était top. Je veux dire, c'était top, c'était cool, c'était bien, c'était des choses qui nous manquaient, qui sont venues nous apporter, surtout par rapport à la précision, la synchronisation, surtout le côté slam. Ça fait du bien de sentir qu'on peut faire autre chose que ce qu'on faisait avant. Donc, comme on dit souvent, sortir de sa zone de confort. Donc ça donne une autre idée, ça donne autre chose de ce que tu faisais avant et c'est cool. J'ai aussi appris qu'on n'est pas seulement obligé de slammer sur scène, mais même quand on enregistre dans le studio, on doit donner ce qu'on donne sur scène. Dans quel style vestimentaire vous allez être habillé? Comment vous allez mettre en place votre communication sur l'identité visuelle que vous allez projeter vers le public? Comment vous projetez dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Quels sont les codes couleurs que vous allez utiliser? Et surtout, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué dans l'identité visuelle, c'est le logo. Qui au final est très important parce que un logo, c'est le b.a.-ba de l'identité visuelle, c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps. À l'époque, il fallait un photographe, il fallait un réalisateur, il fallait une équipe de tournage, etc. etc. Aujourd'hui, ne serait-ce que vous avez les moyens de pouvoir faire des bonnes photos de qualité avec les outils que vous avez. Aujourd'hui, c'est pas sorcier. On est capable, avec un simple appareil photo d'assez bonne qualité, on peut tirer des bonnes photos, après faire des retouches. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de leur apporter des clés pour qu'ils puissent être beaucoup plus performants et beaucoup plus, en tout cas, productifs vis-à-vis de leurs futurs partenaires et mieux gérer par la suite les contrats, soit avec les artistes, soit les contrats avec les producteurs, soit les contrats avec les partenaires privés notamment. Moi, je pense que Monza, sur ce principe, c'est très important de recadrer un peu sur les valeurs. Parce que souvent, les gens, on les demande. Moi, j'ai fait exprès
de ne pas couper, mais si tu regardes bien les présentations des gens, déjà il y a un problème au niveau de la présentation. Bien sûr. Moi je me suis présenté comme vous, mais quand je vais dehors, quand je m'adresse à quelqu'un qui doit donner de l'argent, je ne me présente pas comme ça. Je parle bref, précis et concis. En une minute, je dis ce que je fais. Parce que souvent, en classe, on vous dit, écoutez, Émile, tu as rencontré Steve Jobs par hasard dans un ascenseur à New York. Tu avais un projet de sortir l'album de Fucking Cook. Vous êtes dans l'ascenseur comme ça. Tu vois, l'ascenseur c'est rapide. Ça fait 30 secondes, il change. Et tu sais que il se pose la question, ça va, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu ne sais pas te présenter, qui tu es, mais tu vas arrêter Steve Jobs, c'est fini. Et tu ne vas plus le revoir parce que Steve Jobs n'a pas ton temps. On se croise dans un ascenseur. Et tu voudrais juste me présenter ton projet, ou bien en 30 secondes, qu'est-ce que vous allez me sortir? Pour ce cas précis, je vais vous dire. Bonjour, je m'appelle Tan Liman, je suis producteur, organisateur de spectacle. En fait, j'étais en train de réfléchir à une idée. Je vais organiser votre anniversaire avec une orange par entrée, gratuitement, et vous aurez 40 000 personnes dans un stade. Bon. Les chiffres, la personne, la fonction. Exactement. Et lui, tout ce qu'il va retenir de notre conversation, c'est 40 000 personnes, et avec une orange dans la main. Et lui, c'est orange. C'est un exemple comme un autre. On peut, après, c'est très important aussi de savoir saisir une opportunité sans pour autant paraître opportuniste. Après, ça a été intéressant d'avoir le point de vue aussi des participants qui est assez instructif pour nous. Et je pense que demain, on va aller dans des choses beaucoup plus pratiques, c'est-à-dire comment toute la machine de mise en œuvre, on va dire, d'un festival de A à Z, comment passer de la réflexion à la rédaction à l'élaboration, au développement et à la mise en place. Voilà. Happy dance for the Lord! Happy dance for the Lord!